Je dirais que Paris est d'abord une ville particulière parce que c'est une ville dans laquelle l'accès au logement est réellement problématique pour plusieurs raisons. D'abord parce que Paris est une ville qui est très attractive et Paris est une ville dans laquelle l'offre est limitée puisque nous sommes la ville la plus dense d'Europe. C'est donc une ville qui est très construite, dans laquelle on a peu de marge de manœuvre pour construire des logements neufs parce qu'il y a peu de terrains qui sont libres et donc constructibles. Nous avons néanmoins mis en place une politique très volontariste à Paris depuis 18 ans, je dirais, depuis 2001, qui a porté ses fruits. Et elle passe par deux axes fondamentaux. Le premier, c'est le développement du logement public, le développement de ce que nous appelons en France le logement social, ce qui fait qu'à Paris aujourd'hui, nous avons un Parisien sur 4 quasiment qui vit dans un logement social. C'est-à-dire qu'un quart des Parisiens, 550 000 Parisiens, vivent dans des logements qui sont déconnectés des prix du marché. Ce sont des logements locatifs dont les loyers sont 2 à 3 fois moins chers que les loyers du secteur privé. Et c'est ce qui fait que dans une ville comme Paris, nous avons encore des classes moyennes, voire des familles modestes qui peuvent vivre à Paris et qui, sans ces logements publics, sans ces logements sociaux, auraient été obligés de quitter Paris et de partir en banlieue, voire encore plus loin de la capitale. Et c'est une politique pour laquelle nous avons investi beaucoup, puisque c'est quasiment 500 millions d'euros chaque année qui sont investis par la ville de Paris pour développer ce logement social, ce qui passe à la fois par de la construction neuve là où c'est possible, donc construction de nouveaux logements sociaux, mais aussi le rachat d'immeubles qui existent déjà et qui sont transformés en logements sociaux. Donc ça, c'est le premier pilier de notre politique. Je disais que nous avons aujourd'hui 550 000 Parisiens qui vivent en logement social, c'est-à-dire que ce chiffre a quasiment doublé depuis 19 ans, donc il y a eu un effort politique extrêmement important. Ça, c'est le premier pilier, c'est le développement du logement social. Le deuxième, c'est la régulation du secteur privé, puisque à Paris, nous avons encore 3/4 des Parisiens qui vivent dans des logements qui sont des logements privés et qui, eux, par contre, sont exposés à l'augmentation des prix. Et c'est pour eux que nous avons cherché à mettre en place des outils de régulation. Le premier outil important qui est mis en place, c'est l'encadrement des loyers, c'est-à-dire que dans le secteur privé aujourd'hui à Paris, un propriétaire n'a pas le droit de dépasser un certain niveau de prix au mètre carré. Et c'est une loi nouvelle depuis le mois de juillet, depuis le 1er juillet 2019, qui nous a permis de mettre en place l'encadrement des loyers. Et c'est une avancée importante dans une ville où 40% des habitants sont locataires du secteur privé. Et donc, c'est une avancée très importante pour laquelle la ville de Paris s'est beaucoup battue. Toujours pour ce qui concerne le secteur privé, l'autre combat que nous menons beaucoup, c'est la lutte pour mieux réguler les locations sur Airbnb, parce que nous avons été confrontés à Paris à un développement très important de ces locations à destination des touristes. Et nous avons cherché à réguler le phénomène Airbnb pour éviter que Paris ne soit complètement envahi par ces locations touristiques. Et puis enfin, toujours dans le secteur privé, nous venons de lancer une nouvelle mesure qui vise à faciliter l'accession à la propriété pour des classes moyennes. Aujourd'hui, l'accession à la propriété, c'est-à-dire la vente de logements, l'achat de logements, est devenue trop cher pour les classes moyennes parce que nous sommes en moyenne à 10 000 euros du mètre carré à Paris. Et donc nous avons mis en place une nouvelle mesure un peu technique, mais qui consiste à dissocier le foncier du bâti, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter et le foncier et le bâti, nous allons permettre à des familles de n'acheter que les murs et donc non plus le sol. Donc la ville de Paris restera propriétaire du sol et ne vendra que les murs, ce qui nous permettra de diviser par 2 le prix de l'accession à la propriété. Nous avons lancé cette semaine 500 logements en accession à la propriété par ce biais-là. Donc voilà en tout cas les quelques pistes sur lesquelles nous travaillons à Paris.